panza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi. Santi. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient à tous pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amina. Amen. Amina. Nous lui exprimons en ce deuxième jour du programme de prière de la semaine notre reconnaissance. Tunamuonesha kwa hii siku yetu ya pili ya mpango wa maombi shukrani yetu. Car en effet, il nous renouvelle sa grâce. Sababu kwa kweli anatutilia upya neema yake. Si nous pouvons nous trouver encore ici, Kama tunaweza kukutana tena tuko hapa, c'est le résultat de sa grâce. ni matokeo ya neema yake. Une grâce dont nous ne pouvons saisir toute la portée. Neema ili atuweze kushika bunene bwake. Hier, nous le disions, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, Jana tulikuwa nasema ni kwa neema ya Mungu ndio tunaokolewa par le moyen de la foi. kupitia njia ya imani. Cela ne vient pas de nous, Ile haitoke kwetu, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres, Aina kwa matendo, afin que personne ne se glorifie. ili hata mtu mmoja asijisifu. Le salut, comme nous n'avons cessé de le répéter, Wokovu kama vile atuache kuisema kila wakati, le salut wokovu nous est gracieusement accordé. tunaipewa kwa neema, Gracieusement accordé tunaipokea ni kwa neema par Dieu notre Père. kupitia Mungu Baba yetu. Alléluia. Amina. Et si nous portons un regard sur nos requêtes de prière, Kama tunaangalia mahitaji zetu za maombi, où nous sommes en train d'étudier ce thème du salut, mule tuko najifunza hii kishina wokovu, nous voyons notre troisième requête de prière, tunaona hitaji yetu ya tatu ya maombi qui est formulée de la manière suivante. ambaye inasemwa hivi: Nous prions tunaomba pour que ili nous puissions apprécier, ili tupate kufurahia. Est-ce que apprécier ni kufurahiwa? Kufurahia, Juger à sa juste valeur. kusema ni kuiona na heshima na bei yake, Pour que nous puissions voir quelle est la juste valeur. tuone kabisa bei yake ni Apprécier une gani. chose, tu vois, quand une maman va au marché, elle veut acheter une chose, tu vois, elle la prend d'abord, elle la tourne, elle la retourne dans tous les sens. Anifurahia au anasema hapana, sipendi. Hein? Kusema Même anafurahia si la marchande insiste, ni bien, ni bien leo, asema pana, ibia pan. Tu vois? Elle est en train de sonder la chose, de l'examiner pour voir si cette chose a de la valeur, si cette chose convient. C'est ça la démarche d'appréciation. D'accord? Amina. Alors, nous disons que nous sommes en train de prier pour que nous parvenions, nous tous, à apprécier quelque chose. Quoi? Tuko naomba tufikie kila shibote kufikia kukamata na bei kitu mwa fulani. La grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Ukubwa ya mapendo ya Mungu kwetu. Nous voulons parvenir à ça. Tunapenda tufikie pale. Apprécier la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Kuangalia na heshima yote ukubwa ya mapendo ya Mungu kwetu. Et si vous regardez la parenthèse qu'il y a dans cette requête de prière, Kama unaangalia mkato katika hii hitaji ya ombi na nous maombi, avons mis deux passages bibliques. tulitia kwa mistari mbili za Biblia. Le premier, c'est le verset que nous connaissons
et que nous entendons, nous répétons souvent, celui de Jean 3,16. Ya kwanza ni ile mstari tunajua kila wakati, tunasema kila wakati, Yohane 3:16. Et le deuxième passage, c'est celui de la lettre de Paul aux Romains. Na usomi ya pili ni ile barua ya Paulo kwa Waroma. Romains 5, 6 à 8. Waroma 5:6 mpaka 8. Et c'est ce passage que nous allons lire aujourd'hui. Na nile usomi tutasoma leo. Et j'ai pensé que nous allons en tirer davantage de leçons Iliwaza tutapata kabisa somo sana zaidi ndani si nous le lisons dans plusieurs versions différentes. kama tunesoma matafsiri za kuachana chana. Mosé Pierre, tu as cette application, tu as un comparateur, n'est-ce pas, des versions de la Bible. Tangalia misemo vile nasema Biblia kuachana chana. Et en le lisant de manière répétée dans plusieurs versions différentes, Tukisoma kwa namuna ya saa yote katika matafsiri kwa chana chana. mon objectif est que ces paroles inspirées par le Saint-Esprit soient gravées dans notre cœur. Shaba sema hii neno Roho Mtakatifu anasukuma ichapwe katika mioyo yetu. Hier, nous nous encouragions, nous tous, à pouvoir retenir des passages clés comme celui de Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que je venais de réciter au début de ma communication. Jana tulisema tufanye nguvu yote tushike katika mafikiri yetu usomi ya Waefeso sura yake ya pili mstari ya 10 na mpaka 17. Alors, notre requête nous dit que si nous parvenons à apprécier la grandeur de l'amour de Dieu envers nous, na nikusema kama tunafikia kuona na heshima yote ukubwa ya mapendo ya Mungu kwetu, ça va nous conduire à quelque chose. itatuongoza kwa kitu mwa fulani. L'adorer deviendra une réponse normale pour nous Kumwabudu envers Dieu. itakuwa jibu kawaida kwetu kwa Mungu. Et le servir sera automatique pour nous. Na kumtumikia itakuwa ya kwa ghafla tu kwetu. Parce que nous serons parvenus à apprécier la grandeur de son amour envers nous. Tutafikia kuona na heshima yote na bei kubwa ukubwa ya mapendo ya Mungu juu yetu. Généralement, si vous n'appréciez pas une personne, Kwa kweli kama ufurahie mtu fulani ou si vous n'appréciez pas quelque chose, au ufurahie kitu mwa fulani, cela se verra dans vos pensées, dans vos attitudes, dans vos paroles et dans vos actes. Ça se verra. itaonekana katika mawazo yako, katika mahali yako, katika misemo yako na katika matendo yako. Mais lorsque vous aimez véritablement une personne, Lakini wakati unafurahia unapenda kweli mtu ou que vous appréciez une chose, au unapenda kitu mwa fulani, ça se verra notamment par le temps que vous consacrez à cette personne ou à cette chose. itaonekana kwa muda ambao unapana juu ya ule mtu au juu ya kile kitu. Alléluia. Amina. Mais nous voulons, en faisant cette étude sur ce thème du salut, Shetu tunapenda kufanya hii majifunzo kwa hiki shina okovu. que nous tous nous parvenions à une bonne appréciation Shiba tufikie kufurahia kabisa de la grandeur de Ukubwa. l'amour de Dieu envers nous ukubwa ya mapendo ya Mungu kwetu, pour pouvoir l'adorer. ndio kufikia kumwabudu. Jésus disait à la femme samaritaine, Yesu alikuwa anaambia mwanamke Msamaria. c'est dans quel livre que Jésus parle avec la femme samaritaine? Wens. Wensi kitabu ganile Yesu asema mwanamke Msamaria. C'est dans quel livre Ni mkitabu que gani? Jésus parle avec la femme samaritaine? Bali tunasema mwanamke Msamaria. Ukuna Pima ou bien Jovile? Hein? Njojibu. Njojibu, ya? C'est ça la réponse qui t'est venue. Est-ce que tu en es convaincu ou bien c'est parce qu'elle t'est venue? Hein? C'est ça qui t'est venu. Bon, tu es inspiré par l'Esprit, alors c'est bien. C'est dans le livre de Jean, Ni katika où kitabu cha Yohana. Jésus parle avec la femme samaritaine. Pale tunasema na mwanamke Qui peut me Msamaria. donner une précision? Quel chapitre? Sura gani?
mwanamke Msamaria. Je vois maman Nicole qui cherche. Oui. Chapitre 4. Très Sura bien. 4. À quelle occasion Jésus parlait avec cette femme samaritaine? Une troisième personne, pour me donner la réponse. Jésus venait d'où? Il allait où? Yesu alikuwa anatoka wapi? Alikuwa anaenda wapi? Jésus venait d'où? Il allait où? Yesu alikuwa anatokea wapi na alikuwa anaenda wapi? Donc dans cette église, il n'y a pas de lecteur de la Bible. Fadi, donne-moi la réponse, mon fils. Jésus venait d'où? Il allait où? Réponds à ma question, ne divague pas. Il venait d'où et il allait où? Comment? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Du désert. Ah, pana. Chukutoke mu désert. Jésus venait d'où et il allait où? Il venait de la Judée et il retournait en Galilée. Et quand on vient de la Judée pour retourner en Galilée, on passe par la Samarie. Bon, munapasha kufunda kuna géographie biblique kiloko. C'est vrai, quand vous regardez dans beaucoup de Bibles, sur les pages de garde, vous avez des cartes. Regardez les cartes que vous avez dans vos Bibles. Vous voyez Judée, Samarie, Galilée, et vous voyez bien que quand vous venez de la Judée pour aller vers la Galilée, vous traversez la Samarie. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a voulu que je fasse ce petit détour pour voir si j'ai des gens qui sont attentifs à ce qu'ils lisent dans la parole de Dieu. Alors, Jésus rencontre cette femme samaritaine. Il la rencontre où? Quel était leur point de contact? Oui, maman Nicole? Au puits de Jacob. Et puis c'est Jésus qui a introduit la conversation, vous le savez, n'est-ce pas? Fatigué du voyage, il vint, il se reposa autour du puits de Jacob et là on voyait ses disciples dans un village proche des Samaritains pour aller se chercher des vivres. Et pendant qu'il attendait, une femme est sortie du village pour venir au puits chercher de l'eau. Ce n'est pas toute l'histoire de l'entretien entre Jésus et cette femme qui m'intéresse. Je suis en train de parler de notre troisième requête de prière où nous avons lu et nous nous rappelons que le Seigneur veut que toi et moi nous parvenions à apprécier la grandeur de son amour envers nous. Unaona kama ulimfanyishia mtu kintu
Si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, uliweka roho yako yote juu ya kufanya kile kitu, tu as mis tout ton cœur pour réaliser ce que tu as fait. na wewe mwenyewe unasema huyu mtu pale atakuwa kuona hiki kitu mimi namfanyia atafurahiwa sana parce que j'y ai mis tout ce que je pouvais mettre de dose d'amour et d'attention. Tu vas dire, quand il va voir ce que j'ai fait ici, vraiment, il sera dans la joie. Et puis la personne pour qui tu as fait ça, quand elle arrive, même dans ses attitudes, tu vois que bon, c'est comme si tu n'as rien fait de spécial. Pendant ce temps, toi, tu attends que la personne dise « Ouh là là, tu as pris tout ce temps et tu as mis tout ce soin à me préparer ça. Ça montre combien tu m'aimes. » Et quand la personne réagit ainsi à ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas ressentir? De la joie et de la satisfaction. Il dit « Ah, ça, la personne a vu ce que j'ai fait. » Mais si la personne arrive là et que ça hapana kintu, iko sawa ukufanya kintu. Kama mtu anafika pale, c'est comme si tu n'as rien fait. Même si tu ne parles pas, hata kama useme kitu, tu vas le ressentir dans ton cœur. Utaisikia katika moyo wako. Jésus, dans son entretien Yesu avec cette femme, mazungumzo yake na mwanamke, ils arrivent à un point de leur entretien. Wanafika kwa hatua moja mazungumzo yabo. Cette femme dit à Jésus, mwanamke anamwambia Yesu, nos pères, baba yetu, ont adoré sur cette montagne-ci. Baba zetu baliabudu kwa ile mulima hii. Mais vous les Juifs, lakini mwe ba Yuda, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Munasema inapasha kuabudu ku Yerusalemu. Notre requête parle de l'adoration. Itasemezea kuhusu maabudu. Comment on arrive à adorer de cœur? C'est lorsque d'abord on a apprécié la grandeur de l'amour de Dieu. On peut adorer Dieu. Et beaucoup de gens qui exprimaient leur adoration dans la Bible adoptaient souvent une posture, une attitude, laquelle? Dans la Bible. Quelle attitude beaucoup de gens adoptent pour exprimer qu'ils adorent? Ils se prosternent. Quand la femme samaritaine dit ça, Jésus lui a répondu que l'heure vient et elle est déjà là, cette heure-là, où ça ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. La vraie adoration est une adoration qui se fait dans l'esprit et en conformité avec la vérité. La vérité est que Dieu nous aime. Tellement qu'il nous aime, il a fait don de son Fils unique. Pour que tout celui qui place sa confiance dans ce Fils ne puisse pas périr. Mais à la place du périssement, qu'il ait la vie éternelle. Si nous parvenons à apprécier cette vérité, il nous sera facile désormais de nous prosterner devant Dieu. Et faire un service qui lui plaît deviendra naturel pour nous. Jésus dit à la femme, l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et oui, ce sont là
les adorateurs que mon Père cherche. Ni bale baabudu ba vile ndio baba yangu anatafuta. Comment parviennent-ils à cette adoration? C'est parce qu'ils ont apprécié la grandeur de l'amour de Dieu. Balifika je kwa maabudu ni juu baliona na bei sana ukubwa mapendo ya Mungu. Alléluia. Amina. Alors, dans notre étude, Asa katika majifunzo yetu nous sommes en train de voir, comme nous l'avons dit, 3 vérités centrales sur la manière dont nous avons été ou nous sommes sauvés. tuko naona makweli tatu ya msingi kuhusu namuna ile tuliokolewa. Nous avons déjà vu la première vérité. Tusha kuona kweli ya kwanza, Le salut ne vient pas par les œuvres, okovu haikuje kwa matendo mais par la grâce. lakini kwa neema. C'est là où nous nous sommes encouragés de mémoriser Ephésiens 2, 8 et 9. Pani tulikamata nguvu ya kutia katika mafikiri wa Efeso 2:8 mpaka 9. Hier, nous avons introduit la deuxième vérité. Jana tulianzisha kweli ya Nous pili. voulons en dire un peu plus aujourd'hui. Tunapenda tukisema zaidi kwa ile leo. Nous avons dit que notre salut est l'initiative de Dieu et non la nôtre. Tulisema wokovu yangu ni mpango ya Mungu lakini haina mpango yetu. Pour ceux qui étaient là hier ou ceux qui ont pu suivre cet enseignement sur les médias, vous vous souvenez que nous nous sommes servis de la brochure Les 4 lois spirituelles. Kwa kama tulikamata kitabu cha 4 lois spirituelles jana, kwa bali tulikuwa hapa jana. Où nous avons vu que toutes les initiatives de l'homme pour chercher à rétablir la relation brisée avec Dieu à cause de son péché, toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Tuliona mipango yote ya mtu ambaye alifanya namna yote apatane na Mungu yeye mmoja, ile namna yote ilishindwa. Honnêteté, ukweli, kusema kweli, bonne conduite, mwenendo mzuri, ne pas faire du mal aux gens, kutofanyia batu mabaya, être très observateur de sa religion, kuangalia sana dini yako, toutes ces choses. bile bitu biote, si l'homme pense qu'elles peuvent lui procurer la justice, kama tunazania kama inaweza kumupatia haki, mais aux yeux de Dieu, ça paraît comme un vêtement souillé. lakini kwa macho ya Mungu inaonekana kama vile vazi ya uchafu. Et pour parvenir au salut, na kwa kufikia wokovu, seule l'initiative de Dieu est pleinement suffisante. Mpaka tu mpango ya Mungu njo inatosha kabisa. Et donc la deuxième vérité, nous l'avons dit hier, notre salut est l'initiative de Dieu et non la nôtre. Sema kama wokovu yetu ni mpango ya Mungu, haina mpango yetu. Njo Et nous avons dit, ce n'est pas l'homme qui s'élève vers jusqu'à Dieu, mais c'est Dieu qui s'abaisse vers l'homme. Sema haina mtu anashimama kwenda kwa Mungu, lakini Mungu ndiye anashuka kwenda kwenye mtu iko. Alors, lisons ce passage de Romains 5, versets 6 à 8. Some wa Roma 5 mstari wa 6 mpaka wa 8. Romains 5. Wa Roma 5. Vous avez Actes puis Romains. Matendo ya mitume kisha wa Roma. Évangile de Jean qui termine les évangiles, le livre des Actes, puis Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. Waroma 5, 6 mpaka 8. Lisons d'abord le texte habituel de Louis II. Est-ce que la technique peut nous aider en projetant le texte? Car malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui viennent à l'enseignement biblique sans leur Bible. Qui a amené aujourd'hui sa Bible? Que Dieu vous bénisse. Et je vois plusieurs qui ne l'ont pas amené. Efforcez-vous de venir avec une Bible en papier. Nous sommes en train de chercher à parvenir à apprécier la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Tafuta kuangalia namna gani ya kufurahiwa sana kamata na heshima sana ukubwa mapendo ya Mungu juu yetu. Car
lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Ah, ça c'est un verset très riche. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est pour ça que nous disons, nous voulons parvenir à une bonne appréciation de la grandeur de cet amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand je mets une pause, c'est pour que nous réfléchissions un peu. Alors, j'ai dit que je voulais lire ce même passage dans un certain nombre de versions qui disent la même chose, mais avec des mots différents. Quand on utilise différents mots, ça enrichit notre compréhension. Et ça peut nous permettre de saisir toute la pensée qu'il y a dans l'Écriture et de pouvoir restituer la pensée même avec des mots différents. Car vous vous rendrez compte qu'avec le temps qui passe, les maisons d'édition biblique nous donnent des traductions différentes et qui s'adaptent à chaque génération parce que les mots que nous utilisons, même en français, aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes mots qu'on utilisait en français au début du XXe siècle. Non, les langues sont dynamiques. Aujourd'hui, allez dans nos cités, quand vous écoutez les jeunes s'exprimer en swahili, ils ont des mots que vous allez chercher, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais eux, ils se comprennent. Ils se comprennent. Pourquoi? Parce que les langues évoluent. Il y a une culture d'un environnement et cette culture est véhiculée par un langage avec des mots. Et donc, la lecture de la Bible dans différentes versions est une démarche, c'est un exercice enrichissant. C'est un exercice enrichissant. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, pour que nous puissions intérioriser ce que la Bible dit, nous pouvons nous servir de plusieurs versions. Alors, notez les noms des versions. Vous allez chercher dans les applications numériques. Pour ceux qui ont ces Bibles en papier, vous pouvez, je vous encourage, vous allez chez vous, tu mets toutes ces Bibles l'une à côté de l'autre, tu lis le même passage et tu continues à méditer. Tu vas voir comment ça va t'enrichir. Alors, nous venions de lire Louis II. Alors, mettez BDS pour dire Bible du Semeur. BDS, c'est la Bible du Semeur. Mettez SW pour Swahili. C pour Congo. O2 2002. Version Swahili du Congo 2002. SWO2. En abrégé, c'est ce que ça veut dire. La Bible en Swahili du Congo, c'est-à-dire de notre pays, une édition de 2002. Nous avons lu Louis II, nous allons lire aussi BFC, Bible en français courant.
BF pour français, BFC, Bible en français courant. Nous allons aussi lire une version que Eric aime beaucoup, Parole de vie. N'est-ce pas, Eric? Je sais que tu aimes la version Parole de vie. PDV 2017. Voilà les versions dans lesquelles nous allons lire le même passage, Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Nous ne sommes pas dans une course contre la montre. Vraiment, mon désir, le désir de mon cœur, est que toi et moi, nous parvenions à apprécier la grandeur de l'amour de Dieu envers nous, pour que nous soyons des vrais adorateurs. Car Jésus dit, car ce sont là les adorateurs que mon Père cherche. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais comment ils vont parvenir à adorer le Père en esprit et en vérité? C'est lorsqu'ils seront parvenus à apprécier la grandeur de l'amour de Dieu. Et pour y arriver, l'Écriture nous est donnée pour ça. Et nous avons besoin de la comprendre, de l'assimiler, de l'aimer et de la vivre. Et la vivre, c'est adorer Dieu et le servir. Alléluia. Amina. Nous allons lire aussi Second 21. Nous allons lire aussi Second 21. Alors en Second 21, écoutez, dans Louis II, 1910, la version où j'ai lu, verset 6 commence par « car », lorsque. Mais Second 21, on dit, d'ailleurs c'est le commentaire qu'il y a sur la couverture de Second 21, l'original avec les mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les mots couramment utilisés au XXIe siècle. Car Second 1910, c'est une version du XXe siècle. Alors, Second 21 dit ceci. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Est mort pour les pécheurs au moment fixé. Louis II 1910 nous a dit au temps marqué. Donc, temps marqué est synonyme de moment fixé. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amina. Alléluia. Alors, Bible du Semeur. Bible du Semeur commence comme Second 21, en effet. Mosé Pierre, tu as tes versets, tu les suis? Aujourd'hui, ça ne s'ouvre pas. Tu n'as pas cette application. Comparer les versions. Tu peux sélectionner un passage, tu le sélectionnes, il y a toute une série de fenêtres qui s'ouvrent en bas, et puis tu as comparé, tu tapes là-bas, il te sort toutes les versions que tu as enregistrées sur le même passage. Et tu peux les lire l'une à côté de l'autre. C'est ça le côté bénéfique, avantageux Toi, tu as l'application? Très bien. Alors, Bible du Semeur dit ceci. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, quand Dieu fixe le moment, il nous regarde et dit, Bekoba incapable, mais Dieu fixe un moment.
Christ est mort pour des pécheurs. 7. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La version Swahili ya Congo ya mu 2002, mishio kama uko na ile version hauna nayo, ni mzuri, uitafute, iko mzuri sana. Un pattern. Wewe mtafsiri ni vizuri uwe na hii version. Hein? Voilà. Si les Blancs ont même dû avoir ça, c'est venu du Congo. Alors, Swahili ya Congo 2002. Waroma sura 5 mstari ya 6 mpaka ya 8. Kwa maana tulipokuwa hatuna uwezo wowote. Kwa maana tulipokuwa hatuna uwezo wowote, alors que nous étions encore sans force. Kristo alikufa kwa ajili ya waovu kwa wakati uliopangwa, au moment fixé. Kristo alikufa kwa ajili ya waovu kwa wakati uliopangwa. 7. Ni vigumu kwa mtu kukubali kufa kwa ajili ya mwenye haki. Ni vigumu. Labda mtu anaweza kujitolea kufa kwa ajili ya mtu mwema. Dit, quelqu'un peut peut-être dire, bon, comme celui-là c'est un homme de bien, moi aussi je vais mourir avec lui. Comme les disciples l'avaient dit quand Jésus leur a dit, allons à Jérusalem, et dit, oui, nous allons avec toi pour aller mourir avec toi. Mais vous savez ce qui est passé. Quand on a mis la main sur Jésus, ils se sont dit, souple wemoya. Ils n'ont plus voulu mourir avec lui. C'est pour ça que la Bible dit, à peine quelqu'un peut accepter de dire, je vais mourir pour un homme de bien. J'ai une illustration biblique par rapport à ça que je vais partager tout à l'heure avec vous, mais terminons d'abord la lecture. Lakini Mungu ameonyesha wazi upendo wake kwetu. Ni wapata gani? Kwa maana tulipokuwa tungali wenye zambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Et donc Christ n'est pas mort pour des justes, il est mort pour des injustes, des pécheurs, des impies, des gens qui étaient incapables de faire quoi que ce soit. Et quand il est mort, c'est selon l'agenda de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit au moment fixé, au temps marqué. Lorsque les temps furent accomplis, quand vous lisez les évangiles, il est écrit, lorsque Jésus connut que le temps pour lui de quitter ce monde et de retourner au Père approchait, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et il est dit, car il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il savait résolument que maintenant c'est le moment, je dois aller pour aller mourir. Bible en français courant. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, quand on dit sans force, c'est qu'on est en incapacité. Quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit,
Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Appréciez la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Dieu en a apporté la preuve. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. 2 points. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole de vie. Oui, quand nous étions encore sans force, là où les autres disent en effet, parole de vie dit Dio, oui. Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais. Bantu Babaya. C'est pour eux qu'il est mort. Le Christ est mort, là on dit les pécheurs, les impies. Ici, parole de vie nous dit les gens mauvais. C'est-à-dire les gens habités par le mal. Ils pensent le mal, ils conçoivent des projets mauvais, ils les mettent à exécution et à la fin, ils sont satisfaits d'avoir fait le mal. C'est pour ces gens-là que Christ est mort. Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Dieu a fixé ce moment par sa propre décision. Cet événement n'est pas un fait du hasard, est un événement qui est survenu par la décision souveraine de Dieu. C'était le moment où il fallait que ça se passe. Pour montrer que Dieu a le contrôle de l'histoire dans sa main, sous son autorité. Au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Vous entendez? Pour une personne juste, mais quelqu'un qui fait le bien, il dit bon, anafanyaka bizuri sana. Peut-être kuko muntu anaweza nechika sema juu ya bizuri byake na mimi takufa naye. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant, nous étions encore pécheurs. Alléluia. Amen. J'ai voulu faire cette lecture dans toutes ces versions différentes pour que même quand vous rentriez chez vous, vous puissiez méditer de quelle manière les choses se sont passées pour que nous ayons le salut. C'est pour illustrer le fait que ce n'est pas nous qui nous sommes élevés jusqu'à Dieu, mais c'est Dieu qui, selon sa décision, au moment qu'il a lui-même fixé, il dit Christ, le plan que nous avions préparé dès avant la fondation du monde, voici le moment de le mettre à exécution. Regarde ces gens, mauvais comme ils sont, impies, ils n'ont aucun respect pour moi. Regarde tous leurs actes manquent le but continuellement. Ils n'ont aucune force de s'en sortir par eux-mêmes. Maintenant, c'est le temps pour toi de descendre. C'est pourquoi quand vous lisez Hébreux chapitre 10, on dit au moment de venir dans le monde, il y avait un moment fixé au ciel où Jésus devait venir. Jésus dit, Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps et voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Nous avons besoin de comprendre ces choses, mes frères et mes sœurs. Tukua lazima kuelewa maneno hii ndugu dada. Que notre salut, Kama wokovu yetu c'est l'initiative de Dieu ni mpango wa Mungu, et non la nôtre. lakini haina mpango yetu. Alléluia. Amina. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour le verset 7. Nafungula mkato kidogo juu ya mstari wa 7. Il y a un récit biblique Kuna kwa soma Biblia
qui est assez révélateur ambayo iko na ufunuo de ce kabisa. que l'on nous dit dans le verset 7. Ndio watuambia katika mstari wa 7. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Kwa mtu wa haki iko vigumu kwa tayari kufa juu yake. Pour une personne qui fait le bien, Lakini kwa mtu afanya mema, on aurait peut-être le courage de mourir. unaweza saa